Alors aujourd'hui je me trouve sur un petit coin de paradis, voilà, avec les classiques palmiers, ça mange pas de pain, des rivières qui viennent se jeter dans la mer, voilà, comme ça on suit le lit comme ça, on arrive dans la mer, et des îles, et puis des baies, voilà, des oiseaux, du poisson, et puis pas grand monde pour nous faire chier aussi, ça compte. Aujourd'hui en fait c'est vraiment le début des opérations de changement de vie à nouveau pour moi, puisque en 2017 j'avais le Costa Rica, 5 hectares, 5 maisons. L'idée c'est d'en construire une 6e et puis de faire du Airbnb. Ça n'a pas eu lieu comme prévu. Et puis de l'autre côté ma vie à Bangkok en Thaïlande, où là je sais pas si on peut le dire face caméra, mais bon, nous étions bien occupés. Et donc j'ai tout changé pour faire la jonction entre les différents mondes à Panama, et pour recommencer ce que j'ai fait au Costa Rica, que j'avais un petit peu raté en fait, parce que pour plein de raisons, Costa Rica c'était pas compatible avec ce que je voulais faire. Alors je sais que plein de monde me demande pourquoi. Parce que la France au Costa Rica, c'est-à-dire les règlements à l'infini, les taxes qui n'arrêtent pas de monter chaque année, l'environnement aussi. Le pays est... Beaucoup de gens ne connaissent pas bien l'économie de l'Amérique latine, mais pour donner un ordre d'idée, on a le Brésil qui a bien gazé avant que... D'abord, toutes les économies sont foireuses à la base, elles sont par la corruption. Et le pouvoir politique en place, ils mettent en mode esclavagiste la population via la monnaie, l'inflation, toutes leurs conneries, l'émission de monnaie dans la banque centrale, les dépenses de l'État. Ensuite, ils mettent des taxes à l'export, donc ils arrivent, cette bande de cons, après ils n'arrivent même pas à gagner assez d'argent par les entrepreneurs pour payer. Ils empruntent de l'argent en dollars en zone internationale et après ils peuvent plus rembourser parce qu'ils n'arrivent pas à avoir assez de devises. Et voilà, bref, on va pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, en Amérique latine, il y a 3 pays qui ont à peu près tenu, d'ailleurs des pays qui sont dollarisés, c'est le Costa Rica, Panama et puis le Brésil. Les autres, on cite toujours l'Argentine, le Pérou, mais enfin c'est un putain d'enfer monétaire. Bref, et pour comparer le Panama par rapport à tous les autres depuis 30 ans, Panama c'est quand même 2 fois le deuxième en termes de croissance économique. Et je crois que je me souviens plus les chiffres exacts, mais avec le Costa Rica, sur 30 ans, il y a un écart de 1 à 3 ou 1 à 4. Quoi. Donc ça me convenait pas le Costa Rica parce que ça pue la loose socialiste, ça pue la corruption, ça pue l'Amérique latine pour ce qu'elle est, quoi. Et ce qu'elle fait plutôt, pour ce qu'elle fait, pas ce qu'elle est. Et donc, pas du tout, j'ai jamais fait écho avec le Costa Rica. Donc le Panama, je suis venu ici et donc on démarre aujourd'hui ce que j'aurais dû démarrer il y a 10 ans. Et donc ça va être dur parce que quand vous voyez que... Donc là c'est différent des vidéos que je vous ai fait les dernières fois. Mais là il n'y a pas un humain en fait. Les premiers humains ils sont à 5 bornes de la mer. Peut-être 10 bornes par la mer. Et puis il y a un village de pêcheurs à 5 bornes, un truc comme ça. Mais grosso modo, quand on est dans ce genre d'environnement, c'est plutôt au départ Robinson Crusoe. Donc il va falloir démarrer par la mise en place de télécommunications, parce que sans internet c'est pas possible pour de multiples raisons. Télécommunications, une antenne en pleine jungle comme ça, c'est 20 000 balles, 20 000 $. Et ensuite on va démarrer mollo avec du forfait pour 1 mégabit par mois, je sais plus, ça va chercher les 200-300 $. Et si on veut vraiment du flux, ça va chercher dans les 1000 $. Donc ça coûte cher les télécommunications, mais c'est impératif pour les informations, la gestion d'informations, pour tout. Ensuite, il faut faire les accès, les chemins, c'est ce qui compte. Il n'y a rien qui vit, il n'y a rien qui démarre sans des chemins. Alors, les chemins, j'étais voir hier. Je vais pas racheter le voisin, ça sert à rien parce qu'en fait, j'étais mal renseigné par les mecs locaux. C'est pas un voisin qu'il faut que je rachète, c'est 3 voisins. C'est-à-dire qu'il faudrait que je rachète 500 hectares. Et dans ces 500 hectares, il y a 300 hectares qui sont... 200 hectares qui sont pas beaux. Il y a 100 hectares qui sont exploitables en ferme classique. Et il y a 200 hectares qui sont beaux. J'ai pas envie, j'ai déjà 160 hectares, ça sert à rien en fait. Donc
J'ai pris la décision hier dans la jungle de contacter la mairie, parce que c'est une servitude de passage. Ils n'ont pas les thunes pour faire le chemin. Donc j'ai pris la décision hier de contacter la mairie, de contacter les 3 propriétaires qui eux vont bien sûr vont pas en croire à leurs oreilles à mon avis, puisque quand on a une propriété qui est enclavée, qui n'a pas de chemin d'accès, on peut pas aller en voiture, propriété à vaut 0 et puis on peut rien faire. Donc je pense que la servitude de passage passe sur leur terrain pour accéder à la ferme. Donc je pense que je vais investir 50 ou 60 000 $. On va y avoir pendant une semaine à peu près avec un gros bulldozer. À la louche, il faut que je rentre parce que là j'ai pas accès, mais il faut que je vois Google Maps. Mais à la louche, on a pour 3 bornes de chemin. La bonne nouvelle, c'est que c'est flat. Ça veut dire que si on déverse des graviers dessus, comme il y a là d'ailleurs, ce qui est pas très joli, si on déverse des graviers dessus, ils se barreront pas avec la saison des pluies. C'est ce qui comptait pour moi parce que la saison des pluies, s'il faut foutre 50 000 balles tous les 3 ans parce que les gravasses sont barrées, ça va pas me plaire. Donc en fait non, on va le faire une fois. Les zones où il y a un peu trop de flotte, on va mettre des tuyaux pour drainer la flotte après le chemin de servitude de passage. Ça on sait faire, on l'a fait au Costa Rica, ça coûte pas très cher. Donc je pense qu'à la louche, il va y avoir pour tout compris, les négos, le bordel. La première tâche du mois de janvier, ça va être pendant un mois de faire ce putain de chemin pour après pouvoir faire de la livraison par truck. Moi j'aurai un truck de l'armée américaine là, qui vendent comment dire, aux enchères là, ils délestent leur matos avec des bras hydrauliques qui soulèvent. Donc j'aurai un gros truck, un truc à 50-60 000 balles avec des grosses roues qui sont plus hautes que moi, un truc qui résiste à tout comme. Donc pour l'approvisionnement, le supply, la supply chain et puis le chemin, je pense qu'on en a au bas mot pour démarrer avec l'internet bien sûr, parce que c'est pour moi de l'approvisionnement en info, c'est capital. On en a pour bas mot 150 000 $ à mettre sur la table qui vont être cramés en 2 mois. Et voilà, donc une fois qu'on aura le chemin à l'internet, on va remonter la chaîne. Alors bien sûr, où est-ce qu'on vivra pendant ce temps là? On vivra dans le voilier qui a tout le confort, c'est à 15 mètres, le confort est... Et il y a un Français qui travaille dessus. Il faut changer le groupe électrogène. On est je pense à 1 mois d'avoir fini les travaux de réhabilitation. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc une fois que tout ça, le chemin, les télécommunications et la sécurisation du chemin par rapport à l'eau sera en place, je pense que l'étape suivante, ça va être tout simplement de mettre en place de l'eau, c'est-à-dire filtrer l'eau, et puis commencer à réfléchir sur de l'hydraulique, parce que on a beaucoup d'eau avec beaucoup de dénivelé, donc en fait le solaire est pas très intéressant, même pas du tout compétitif. Donc l'idée c'est qu'on va mettre en place de l'hydraulique pour l'électricité. Et donc toute cette partie, je pense que ça va nous prendre 3-4 mois, ce sera pas fun, ce sera même plutôt hardcore. Et c'est après que les choses sympas démarreront, à savoir les maisons, le jardin, les animaux, tout le bordel quoi. Et pendant ce temps-là, en fait, le souci c'est qu'on a 50-60 hectares. C'est pas un souci, c'est un enjeu. Souci. Un enjeu à résoudre, c'est qu'on a 50-60 hectares. Et je pense que. Alors la saison sèche, donc ça va être un peu clément pour nous, parce que sans pluie, ça va pas partir en couille trop vite. Mais quand même. Donc je pense qu'il va falloir qu'on achète. En fait on sait pas bien, on n'a pas encore bien, ça fait qu'une semaine qu'on a la carte validée par le géomètre, donc on sait pas bien les quantités, donc à la louche, hein, toujours, à quelques dizaines d'hectares près, il faut garder le contrôle sur 50 à 75 hectares qui sont plats, donc il va falloir acheter une vache par hectare, un truc comme ça, il faut qu'on achète 50 à 70 vaches. Est-ce que j'y connais quelque chose aux vaches? Non, je connais que dalle. Est-ce que je vais faire du lait? Non, je vais pas faire du lait. C'est juste pour les acheter, qu'elles tondent et puis qu'on les revende une fois qu'elles ont grandi, et qu'elles nous aident à garder le contact, le contrôle de la terre, de la végétation pendant toute la période où on gère les premiers travaux en fait. Donc c'est ça le plan, on va démarrer comme ça. Et puis il y a l'accès mangrove qu'il faut recreuser, on a failli se coller. J'avais une montre et je suis discipliné et ma discipline a payé. Parce qu'à 10 minutes près, on en serait passé 14 heures dans la jungle, dans le noir, avec rien, à attendre la marée suivante. Ça s'est passé de peu. En fait, il y a des arbres qui ont poussé au milieu du chemin dans la jungle, qui ont commencé à pousser. Il va falloir qu'on coupe.
Et il va falloir qu'on creuse un petit peu. Le chemin que j'ai d'accès, il est... Je pense que l'ancien propriétaire a fait du boulot. Parce que par rapport à il y a 8 mois, c'est mieux. Mais il n'a pas fini. Je sais pas trop, je connais pas l'histoire, je préfère même pas savoir. Donc il y a un travail de... Alors je sais aucune idée comment faire. Puisqu'on est dans la mangrove, il va falloir creuser, recreuser le canal. C'est de la vase comme ça en fait d'ailleurs. Donc on peut même pas mettre un tracto, on peut pas appuyer un petit tracto dans les arbres, dans la mangrove, dans les racines. Ça s'enfonce de 20-30 cm quand on met le pied. Je pense qu'on va y prendre des humains pour faire ce job. Mais je sais même pas comment ils vont sortir la vase du chemin. Ça fait pas long, c'est pas long, c'est 50 mètres. Mais il va bien falloir trouver un moyen de reprendre le contrôle du chemin. Donc voilà, on a de l'occupation pendant 4 mois. Et pour toutes ces raisons, je pense que aussi en janvier on va prendre des vaches pour sécuriser le maintien de la propriété en contrôle total. Encore une fois, voilà, c'est comme ça que ça va se passer au départ.